Les bons mois, c'était 6 000, quoi. Ça a été quoi ton plus gros chiffre d'affaires là? Au moins 13 000. Enfin, un bon x2 quand même. Donc Ouais. On a commencé ensemble, je crois, le 28 juillet. 15 août, j'avais fait 11 ventes, tu vois. Là, je suis partie un mois en vacances, un voyage qui coûtait cher. J'avais aussi une grosse somme d'argent à verser pour un autre investissement, etc. J'ai pu avoir les deux de front, tu vois, et pas bégayer. J'avais déjà fait 2-3 suivis business coaching qui avaient leurs bons et leurs mauvais. Ok, let's go. On est parti du coup pour un petit podcast interview avec Kelly Balanche, qui est qui a été du coup une ancienne cliente de Fondation. Bienvenue Kelly, merci pour ton temps. Comment tu vas? Merci, JR. Bah écoute, ça va super, et toi? Ça va très bien. On est parti du coup. Présente-toi. Est-ce que tu peux juste me faire avant qu'on aille justement au milieu un peu du parcours et avant qu'on parle un petit peu de tout ce que tu as pu mettre en place justement durant l'accompagnement, est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton parcours justement? Qu'est-ce qui t'a amené toi au coaching en ligne? Qu'est-ce que tu as pu faire avant? Qui tu es? Et puis même quelle est ta niche, etc. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok. Bah, j'étais ancienne, j'ai été nageuse à haut niveau jusqu'à mes 19 ans. Et après, en fait, je suis partie en études de droit, donc des études assez longues et assez coûteuses en termes de temps et d'énergie, etc. Donc, je suis passée de 20 heures de sport par semaine à zéro et une vie assez sédentaire. Et en plus de ça, bah, avec l'alcool, quand tu es à la fac, les choses comme ça. Donc, j'ai pris pas mal de poids à la fac. C'était environ 1 kilo par an, mais en fait, bah, jusqu'à pendant 7 ans, on va dire, je prenais 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, donc j'ai pris 7-8 kilos, ce qui fait que je me sentais très mal, j'avais plus du tout aucun goût pour le sport, c'est-à-dire que c'était vraiment devenu, enfin, j'avais plus du tout envie d'y aller, alors que j'en faisais 20 heures par semaine au lycée, tu vois. Donc ça a été compliqué, vraiment une phase de très très un peu de descente aux enfers, tu sais, tu fais plus de sport, donc en fait t'es pas bien, tu te vois grossir, tu te sens mal dans ta peau, etc. Manger bien, c'est pas non plus dans les plans. Donc voilà, c'était plein de choses comme ça où j'essayais de perdre du poids en me privant, en me restreignant, en suivant des régimes à droite, à gauche, en regardant des vidéos YouTube, en me disant bah il y en a bien une qui a trouvé une solution, je vais essayer de faire la même chose, quoi. Et en fait, à un moment donné, bah il fallait aussi à côté de ça trouver un travail. Donc moi j'étais juriste pendant quelques années et ça me plaisait pas. Enfin, je savais que c'était pas un métier passion, quoi. Donc j'avais toujours dans un coin de ma tête l'envie de me former sur la partie sport. Au début, c'était plus pour mes propres connaissances en me disant vas-y, je vais me transformer par moi-même, etc. Et en fait, je me disais mais en fait, qu'est-ce que tu fais au quotidien entre guillemets gratuitement qu'est-ce qui t'intéresse au quotidien que tu aimerais faire si on te paye en plus, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que je passais mon temps à regarder des vidéos sur la perte de poids, sur le sport, la musculation, etc. Alors que j'arrivais pas à le mettre en pratique. En fait, c'était assez bizarre, quoi. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être juste le signe que c'est ce qu'il te faut et c'est ce que tu as peut-être envie de faire. Donc en fait, en commençant une formation pour devenir coach, je me suis réinscrite à la salle et là j'ai réussi à retrouver de la régularité parce qu'en parallèle j'apprenais, donc j'appliquais en même temps. Donc il y avait vraiment un effet apprentissage qui était cool. Donc voilà, à la fin de cette année-là, j'ai été certifiée coach en sciences de la nutrition et de l'entraînement. C'était encore un petit peu just parce que bah, je sentais que j'avais des clés mais j'avais pas encore tout, donc je me suis fait aussi suivre par un coach pour aussi un peu voir bah, en pratique c'est quoi coacher, parce que juste avoir une formation des fois c'est pas, t'as la théorie mais t'as pas forcément la pratique. Donc le fait de me faire coacher, j'étais en mode ah ok, on fait comme ça, on prévoit des calls, on, on interagit de telle manière, etc. Donc ça c'était super cool. Pendant au moins une année je me suis fait coacher et puis en parallèle j'avais lancé déjà mon activité, donc j'avais quelques clientes. C'était quand ça, du J'ai coup, t'as commencé? Ça, c'était en 2023. Ok. 2023. 2023? Oui, 2023. Et donc, du coup, j'ai trouvé quelques coachés au début. C'était assez simple. Donc, beaucoup de gens que je connaissais. Pas forcément des proches, mais quand même des gens que tu connais, tu sais, de collège, du lycée, de la fac, des choses comme ça, quoi, ou de la natation. Donc, j'étais en mode, bon, c'est cool, mais quand j'aurai épuisé, entre guillemets, mon cercle autour de moi, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc au début, bon, j'avais un peu de chance, j'arrivais quand même à trouver des clients. Puis c'était vraiment en fait, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des moments où ça marchait super bien quand j'étais investie et d'autres où c'était hyper plat, je comprenais pas, je savais pas quoi faire, j'avais pas du tout de, 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 Plan. de plan en fait, de structure, de stratégie, quoi. J'avais pas du tout de stratégie, donc bah forcément je faisais des choses aléatoires.
Et à un moment donné, bah, moi, j'avais derrière investi personnellement sur d'autres choses. Enfin voilà, j'avais des projets perso qui demandaient aussi de l'argent, quoi. Donc il fallait que mon business décolle et bouge. En fait, j'arrivais à gagner ma vie avec le coaching en ligne, mais c'était pas non plus. C'était déjà très irrégulier. Et en plus de ça, bah, je me disais, mais tu peux faire plus, en fait, tu vois. Bah, justement, là, si on reparle un petit peu, parce que tu nous as rejoint, bon là ça fait quelques mois du coup qu'on travaille plus ensemble, mais tu nous as rejoint, je Ouais. crois, il y a à peu En août, près... ouais, on a bossé Ouais, un 9 autre. mois ensemble et c'était en août Ouais, 2025. c'est ça, c'est ça. Bah, replonge-moi justement un petit peu, bah, avant de Ouais. nous avoir rejoints, Mm. à quoi ressemblaient tes journées? Sur quoi est-ce que tu galérais? Et qu'est-ce qui a Ouais. fait justement enfin, qu'est-ce que tu mettais en place à l'époque? Ou où est-ce que tu en étais Ouais. concrètement? Bah alors justement, j'avais aucun emploi du temps. C'était vraiment, je me levais, j'ouvrais l'ordi, j'étais en mode, ok, on fait, ah, allez, il y a des messages à répondre, ok, on va faire des petits messages. Après, qu'est-ce qu'on fait? En fait, et je bouinais, et toute la journée comme ça, je bouinais à faire une action. Et puis quand je faisais une action, j'étais là, ah oui, attends, il y a elle qui m'avait dit de faire ça. Et en fait, j'étais très dispersée dans ma manière de fonctionner. Il y a des journées où j'ai été assez productive, c'était cool, j'ai fait du contenu, j'ai fait des programmes, j'ai fait des calls, j'ai fait de la prospection, et d'autres jours où c'était à plat complet, il se passait rien, et ce qui en fait aussi en découlait mon irrégularité sur mes chiffres, quoi. Ouais, t'avais un gros manque de structure effectivement Mm. à l'époque. Et là, justement, si on devait revenir un petit peu, bah, quand est-ce qu'on a commencé ensemble, déjà, si on voudrait faire un petit point rapidement sur tes résultats, parce qu'on a un peu parlé au début, Mm. tu peux me rappeler tes résultats, où est-ce que tu en étais avant de nous avoir rejoints, d'un point de vue chiffre Ouais, d'affaires, d'un point de vue nombre de clients également, et où est-ce que tu en es maintenant, d'un point de vue CRM de ouais. clients? Et déjà, ce qui m'avait frappé, moi, c'était parce que là, j'ai replongé un petit peu dans mes chiffres de l'année dernière pour comparer avec cette année. Mon mois de mai, de juin, de juillet, donc 2025, avait été très bas. Genre, je crois que en juin, j'avais dû faire une vente, donc c'était un peu la cata. Et donc, au mois de juillet, j'avais dû en faire trois, et au mois de mai, j'avais dû en faire trois. Donc, tu vois, les 3 mois avant que je rejoigne Fondation, avaient pas été très glorieux, ce qui m'a fait aussi passer à l'action. Je voyais tes résultats, je me disais, attends, ces coachés, ils sont plein mois de juin, de juillet, ils vendent. C'est bien, c'est moi le problème. Et au mois d'août, on a commencé ensemble, je crois, je sais pas, le 28 juillet. Je crois qu'au 11 août, ou 15 août, j'avais fait 11 ventes, tu vois. Donc dès le début, en fait, dès le départ, ça avait été très rapide. Vraiment, j'avais fait un super mois d'août. Et après, comme ça, sur d'autres mois. Après, forcément, les mois où je m'impliquais le moins, parce que par exemple, j'avais une échéance sportive, et donc du coup moins impliquée sur mon business. Bon bah ça, il y a pas de, encore une fois, il y a pas de mystère. Mais en tout cas, j'avais beaucoup plus de régularité, beaucoup moins de mois où j'avais rien. Et surtout, ouais, une bonne structure de travail. Et là, du coup, bah, cette année, même si les mois ont été un petit peu plus bas, juin, juillet, par exemple, comme l'année dernière, et ça, je le remarque sur toutes mes années, c'était quand même plus élevé que les autres années, quoi. Il y a quand même une différence, quoi. Ça a été quoi ton meilleur chiffre, ton plus gros chiffre d'affaires là Je, depuis Fondation ah, comparativement à avant, quand tu as commencé? J'hésite entre janvier et avril, mais de mémoire, c'est quasiment les deux mêmes. C'est au moins 13 000, je crois. Ouais, ok. Ouais, en fait, voilà, c'est que il y en a peut-être faire un peu plus bas, mais il me semble que les Ouais, 2 mois, janvier-avril, avaient été incroyables. ouais, t'avais fait beaucoup de ventes, je me souviens, ouais, au tout début Mhm. de l'année, ouais. Et quand tu nous as rejoint, je crois que t'étais à 5 ou 6 000, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Ouais, quand les bons mois. Genre, les les bons bons mois. mois, c'était 6 000, quoi, max. Ok, ouais, donc t'as fait un bon x2 quand même, donc Ouais, ouais, ouais. et justement, qu'est-ce qui a été, pour toi, game changer là dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui a tout changé finalement au niveau de ton Mm. acquisition, qui t'a permis de faire x2 là sur ton chiffre d'affaires? Bah, déjà, le fait d'avoir quelqu'un qui te suit, qui regarde ce que tu fais, bah, c'est comme pour nos coachés. T'es épié, entre guillemets. Donc, t'as un regard externe. Donc, tu dis, bon, pas passer pour un blaireau non plus et rien faire, quoi. Donc, il y a un peu ce truc de rendre des comptes, donc passer à l'action. Ce qui me manquait, en fait, juste moi toute seule, je passais pas à l'action. Donc, il y a déjà ça qui facilite les choses. L'organisation, l'emploi du temps, on a vraiment mis un emploi du temps en place ensemble, à voir vraiment ce qui fonctionnait. S'il y a des emplois du temps qui n'ont pas fonctionné, donc on a retesté d'autres façons de faire, etc. Pareil, même pour la prospection, on a vu avec ma setteuse à l'époque comment faire pour que ça fonctionne et que moi, ça me décharge de cette tâche-là, etc. Donc ouais, ouais, franchement, ça m'a vachement aidé sur ces points-là. Tenir les chiffres aussi, avoir un tableau où je note ma data, mes ROI, mes KPI, je sais plus, toutes ces choses-là.
et ben, je le faisais pas. Donc, en fait, je ne savais pas où j'en étais, j'avais pas d'objectif. Enfin, je naviguais à vue, quoi. Et c'était un peu du aléatoire, comme sur le reste, quoi. Ouais. Je pense également que ce qui a tout changé chez toi aussi, enfin, ce qui a été un gros game changer pour toi, ça a été aussi les trames de story qu'on t'a Mm. donné, Oui, qui justement t'ont permis, ouais, oui, toi, oui, j'avais oublié. euh, Ah oui, d'être oui. régulière vis-à-vis de ça. Parce que Ouais, ouais. je me souviens que tu m'avais dit un truc au tout début, c'est qu'il y avait des gens que tu prospectais ou avec qui tu parlais, ou parce que justement Mm. ils voyaient tes stories, tes posts, qui te disaient même qu'ils ne savaient même pas que tu faisais du Mm. coaching. Je me souviens que ça m'avait Ouais, ouais. marqué. Tu m'avais dit. Ah ouais, il y a encore des gens qui me disent: «Ah mais c'est ton envie?» Je dis: «Ouais, quand même, ça fait quelques années là». Ouais. Donc non, non, et puis les stories avec les stickers, les trames de story, en fait, ça me permet d'être très régulière sur la prospection. Moi, j'ai de la chance que la prospection soit tiède, voilà, et que j'ai pas à aller chercher des gens. Mais si je faisais pas les stories, j'avais pas de prospection du tout non plus, quoi. Donc ça fait quand même des échanges avec des gens. Et puis là, tu vois, c'est tout con, mais hier, j'ai relancé une nana que j'avais eu en call en mars, qui m'avait dit non. Elle m'avait dit non, je vais aller voir la diététicienne en bas de chez moi. Et j'ai dit ok, d'accord, bah bon courage. Enfin, j'espère que ça va marcher pour toi. Je l'ai relancée donc mois de juillet, enfin juin quoi. Et elle m'a dit non, bah ça va pas marcher. Bah là, je suis perdue, j'ai besoin d'aide. Donc et elle a pris mon coaching. Elle a pris mon coaching, elle a payé en one shot, et trop bien, tu vois, genre parce que avant, genre c'est une fille, elle aurait été, j'aurais fait un call avec elle, j'aurais rien noté. Là, j'ai, tu vois, genre j'ai quand même une trame avec, ok, j'ai des gens à relancer, j'ai un CRM, enfin, tu vois, j'ai en fait toute une stratégie qui me fait pas perdre des leads bêtement, tu vois, là où avant ça, c'était une sorte tu sais, les passoires, mais où en fait les trous sont tellement gros que tout passe dans la passoire, tu vois, donc Ah, mais relancer les gens, pour moi, c'est le mm, truc le plus important en termes de ouais, prospection. Parce qu'en fait, si tu relances pas la preuve, tu te remets pas dans des ouais, situations où en fait les gens, bah, ils vont peut-être te dire, bah oui, effectivement, ça n'a pas marché ta ouais, stratégie ou quoi. Parler avec quelqu'un qui te dit non, avoir un appel avec quelqu'un qui te dit non, c'est pas un problème si justement derrière, tu as ouais, toujours un tracking pour continuer à le relancer. C'est pas une ouais. défaite. En fait, ce que je disais, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, c'est tant que tu n'insultes pas ton prospect, tout va bien, Ouais. tu vois. Si tu continues à lui Mmh. apporter de la valeur, que tu continues à te positionner comme quelqu'un de compétent, et que tu le Ouais, c'est spammes pas ça. non plus de relance H24, c'est juste une petite Ouais. relance par-ci par-là toutes les X semaines, tu vois. Tout va bien Il en faut soi, pas tu le prends voir le comme un lead. échec, hein. C'est un appel de vente qui est pas closé dans l'instant T. Ça veut pas dire qu'il Clairement. va pas être. Moi, j'ai plein de coachés qui sont venus me voir 1 an après l'appel, 2 ans Mm. après l'appel, en mode bon bah en fait en 2 ans j'ai pas bougé. Tu me l'avais dit. Bon bah maintenant je veux bien payer quoi. Mais c'est ça, puis les gens ont besoin Mm. aussi de s'en rendre compte, et les gens sont Ouais. aussi réchauffés par tout ton Ouais. contenu que tu vas faire, tes Oui. posts, Et etc. les avals en prêt, les choses Ah comme oui, ça, hein. c'est ça. Mm, mm. Les gens sont peut-être pas forcément tous, en arrivant en appel, assez réchauffés pour passer à l'action, et il faut l'accepter aussi. Mais à condition, Ouais. justement, d'avoir ce process que tu as pu mettre en place avec nous et qui est pour moi Mm, essentiel. mm. Et tu avais des peurs, justement, ou des hésitations avant de nous rejoindre, avant de t'engager? Ouais, je me suis dit, parce que j'avais déjà fait 2-3 suivis, business coaching qui avaient leurs bons et leurs mauvais, tu vois? Genre, ça m'a apporté à chaque fois des choses, mais ça me faisait jamais passer un cap, tu vois? C'était un peu en mode: «Bon, ouais, c'est cool, j'ai appris des trucs, mais bon, toujours la même chose, quoi». Donc je me suis dit: «Bah, est-ce que ça va pas être une énième fois à me dire, fais ci, fais ça et juste il y a rien qui change?» Et c'est surtout que j'avais un petit peu peur en termes de suivi, parce que les autres coachings que j'avais pris, il y avait pas de suivi, en fait. C'était des vidéos à regarder, des calls de groupe, 1 fois par semaine et encore, voilà, ou une fois, tu sais, un Discord, enfin, tu vois, genre, donc et un Discord où tu avais pas de lien de direct avec, la personne, quoi. Donc je me suis dit: «Est-ce que c'est pour remettre encore de l'argent pour avoir un truc comme ça?» Et juste me dire, «Ah, j'ai eu la FOMO parce que j'ai vu des stories avant après», parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu à un moment donné, quand tu es suffisamment longtemps dans le business coaching, tu connais, tu vois? Tu sais que, bah, forcément il y a le marketing, il y a les stories et tout ça, et je me suis dit: «Est-ce que c'est pas, est-ce que je me fais pas avoir juste par des résultats?» Et puis après, bah, t'envoies 1, 2, 3, 4, 5, et puis toi, tu vois que ta situation, elle bouge pas, et voilà, et tu te dis, bon, bah, c'est à un moment donné, il sort bien de quelque part, ces témoignages, donc, tente ta chance et tu verras, et j'ai pas été déçue. Et dès le début, tu vois, que ça soit avec toi, Lucas, il y a eu vachement d'échanges, enfin, même des moments où moi, je donne plus de nouvelles, Kelly, comment ça va, machin et tout, tu vois, genre, et ça, j'ai trouvé ça cool parce que je sais que si on, entre guillemets, on, sens qu'il y a pas vraiment de, j'ai pas de compte à rendre vraiment à quelqu'un, bah, je suis un peu en mode oui, bon, bah, de toute façon, si je fais pas, c'est pas grave, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Mais nous, en fait, notre politique chez nous, c'est vraiment, on lâche personne, tu vois.
Et même si la personne, elle lâche, on le lâche pas, tu vois. Genre, on va follow up comme le plus gros Ouais. spammer des coachs business va te follow up sur Insta, tu vois. Ouais, Et en ouais, fait, ouais. justement, et c'est pour ça qu'on a des bons résultats avec tout le monde, Mm, même ceux qui des fois vivent des périodes délicates, difficiles ou quoi, tu vois, parce mm. qu'on finit par les rattraper. Alors, on peut pas avoir des résultats avec tout le monde, mais dans l'absolu, on essaie d'en avoir avec le plus de gens possible. Et Ouais. parce que justement, on essaie de s'adapter, on essaie de leur proposer ce qui leur correspond le mieux et de faire un vrai accompagnement finalement, et pas Ouais, c'est juste, ça. comme tu dis, des vidéos. Alors après, voilà, ça peut Mm. convenir à pas mal de personnes, mais l'idée, c'est que nous, on met vraiment en avant ce Ouais, côté accompagnement main dans la main, tu vois, le plus possible en lien avec nos capacités. ouais. On peut pas être au maximum, forcément, tu vois, il y a des limites, mais en tout cas, on fait de notre mieux par rapport à ça, et Ouais. c'est cool que ça t'ait aidé là-dessus à 100%. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est maintenant possible pour toi? Puis on va conclure là-dessus. De par tes résultats désormais, parce que du coup, tu me disais à l'époque, avec le coaching, c'était irrégulier au niveau du chiffre d'affaires, tout ça, tu Ouais. vois? Et du coup, tu avais des investissements que tu pouvais pas enfin bref, c'était compliqué. Qu'est-ce qui est possible pour toi maintenant, de par ton chiffre d'affaires, de par tous les systèmes que tu as mis en place qui ne l'étaient pas avant? Ben, déjà, je dirais que d'avoir quand même une certaine tranquillité d'esprit. Alors, même si on l'a jamais quand on est entrepreneur, enfin, c'est aussi ça le business, c'est que des fois, il faut accepter que ça soit dur, tu vois. Genre, je peux pas dire que je suis sereine H24 toute l'année. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas, enfin, je veux dire, je gagne très bien ma vie. Il n'y a pas de problème majeur, quoi. Je sais que s'il y a un problème avec ma voiture, que c'est un problème de santé, bah, j'ai l'argent et surtout, par exemple, tu vois, je suis partie un mois en vacances, en voyage avec ma famille là, il y a un mois. J'ai pu payer, c'est un voyage qui coûtait cher. J'avais aussi une grosse somme d'argent à verser pour un autre investissement, etc. J'ai pu avoir les deux de front, tu vois, et pas bégayer. Et tu vois, genre là, j'ai pu partir en vacances. Ça s'était pas arrivé depuis 2022. Mes dernières vacances dataient de 2022, donc on est en 2026. Donc voilà. Mais même si on coupe jamais vraiment, mais c'était, on va dire, un peu. Je me suis vraiment accordé ces vacances-là. Ouais, c'est cool. Et parce que j'ai pu me le permettre, parce qu'en fait, derrière, financièrement, je me suis pas dit, ah ouais, mais là, Kelly, c'est trop chaud, quoi. Je veux dire, tu peux pas, quoi. Genre. Parce que initialement, tu as Mm. justement fait cet effort d'investir Ouais. sur un truc où t'avais pas t'étais pas sûr à 100%, parce que enfin, tu Mm, connaissais un peu de loin, mais tu savais pas mm. Ouais. forcément ce que je valais, parce qu'en plus, toi, tu nous as rejoint au moment où ça faisait quoi, 4 mois qu'on avait lancé Ouais, Fondation? c'est. On avait Ouais. déjà on avait déjà des résultats, Ouais. mais pas autant que maintenant, tu vois, parce que finalement, tu Mm, fais partie maintenant de ceux qu'on met en avant comme des bêtes de résultats, tu vois, on en a plein hein, maintenant aussi, encore mm, plus, beaucoup plus qu'avant, ouais. mais tu nous as vraiment rejoint à une période où c'était le départ, tu vois, on avait quelques petits Ouais. résultats sympas, parce que bah, moins de clients, forcément, tu vois. Mm, mm. Mais parce que tu as pris ce risque-là, tu vois. Et ça, ce Mais risque-là, moi, c'est. il est toujours récompensé. Ouais, et c'est ça aussi qui m'a convaincue de rejoindre Fondation, c'est que tu avais l'air d'avoir quand même des résultats avec quasiment tout le monde. En fait, c'était des profils qui partaient de 0 client, des profils qui partaient de 40 clients, des profils qui partaient de 15 clients, 20 clients. Moi, je me situe à 15, 20 clients, tu vois. Je me suis reconnue dans un type de profil. Et il y a des gens qui partent de 0 qui peuvent se reconnaître dans d'autres types de profils. Donc, ouais, je me suis dit, s'il y arrive avec tous les types de profils moyens, débutants, déjà avancés, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il a quelque chose à m'apporter, tu vois. Parce que tu sais, il y a un peu le risque, et je pense que c'est la peur aussi de beaucoup de coachs sportifs quand ils rejoignent un business coach, c'est ouais, mais bon, ça marche toujours sur les mêmes profils où tu sais, on met en avant des gros résultats, ça a marché pour une personne sur 100 sur l'accompagnement, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Donc, donc c'est ça moi qui m'avait fait passer à l'action, c'était là quand même la quantité de résultats que tu avais parce que bah, je me suis dit ok c'est pas anodin quoi. Je veux dire ils les inventent pas donc ça peut pas être non mais des fois t'en as qui vont inventer Ouais, des trucs quoi. c'est Et sûr. là je savais que tu les inventais pas quoi donc et puis en plus les gens tu les trouves sur les réseaux etc donc tu vois en fait que ça marche pour eux donc t'es en mode ok bon bah c'est que forcément je fais quelque chose de mal en tout cas donc Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui hésite encore à rejoindre Fondation, justement? On va conclure là-dessus. ben franchement, qui fonce à prendre Fondation, il va, pour moi, gagner vraiment du temps. Et ça va lui éviter d'en acheter comme moi deux, trois autres avant pour arriver au même résultat, tu vois. Donc, il va économiser de l'argent pour moi. Et surtout, il va le rentabiliser tellement rapidement que enfin, c'est un investissement, mais je veux dire, il y a vraiment pas de risque de perte, quoi. Je veux dire, ça va être rentabilisé, donc il n'y a pas de peur à avoir, quoi. Je veux dire, c'est rentable et surtout c'est sur du long terme quoi ça va pouvoir le garder toute sa vie et vraiment se libérer d'une peur de manquer d'argent ou de choses comme ça quoi. Ouais, c'est ça qui est important à comprendre quand on investit sur des accompagnements comme ça, c'est que c'est pas pour avoir des résultats sur les 3 4 mois qui vont arriver parce que l'accompagnement, enfin nous on dure 5 mois, mais dure un certain nombre de mois, mais pour construire un truc Mm.
au bout de 5 mois, t'auras permis de tout implémenter pour que Ouais. dans 1 an, enfin sur l'année qui va arriver, les années qui vont arriver, Mmh tu vas mh. avoir les meilleurs résultats de ta vie parce que justement, tu auras tout implémenté. Ça a effet un peu composé, même carrément. Ouais. Donc c'est super important de le comprendre. Même, tu vois, moi, par exemple, j'avais rejoint l'accompagnement et après, bah, j'étais tellement contente que j'ai prolongé. Donc, si j'avais Mmh. pas été, tu vois, si ça avait pas été concluant, j'aurais pas prolongé, l'accompagnement. Parce que là-bas, on avait bossé 3 ou 4 mois. Tu vois, on a Ouais, bossé 4 9 mois. mois ensemble au Ouais, total. Donc, clairement. voilà, franchement, c'est trop cool et puis, en plus, bah, tu laisses cette possibilité de soit tu arrêtes là, soit tu prolonges, Mmh. donc ça, c'est cool, quoi. Merci beaucoup pour tes mots, Kelly. Merci pour ton Avec temps plaisir. et j'espère que la vidéo a plu à ceux qui l'auront regardée, aux coachs qui auront été là. Merci à tous. Ciao.